Nous sommes des communautés différentes et il y en a qui sont conservatrices et dans leur pratique, ils ne cautionnent pas certaines choses. Par exemple, ce qui est tabou, ils n'en parlent pas. Ici en Afrique, c'est un peu compliqué, gênant de parler avec des enfants par rapport au sexe, à la pratique, etc. Donc, c'est ce qui fait que les enfants sont laissés à eux-mêmes. Donc, méconnaissent et malheureusement glissent dans des problèmes. On avait des problèmes parce qu'il n'y avait pas un accès typique pour les jeunes. On était obligés avant d'aller aux hôpitaux pour chercher des informations. Alors que là-bas, on peut rencontrer nos mamans qui automatiquement nous met des étiquettes. Dire qu'on est là pour soit faire des planifications, pour enlever une grossesse, etc. Alors certains avaient peur, d'autres avaient honte d'aller vers l'information. Souvent, les adultes pensaient qu'un adolescent, bien une adolescente qui fréquente les structures de santé, c'était déjà un adolescent qui avait une activité sexuelle. Ce qui faisait que les adolescents et adolescentes avaient peur vraiment de fréquenter ces structures de santé-là, de peur d'être jugés par la communauté. Damkam firti dande am cellal am ko miijo kawtal wetengal Carrefour International jojjini e région Kédougou et nder département. Bonjour chers auditeurs et auditrices. Ces informations, c'est grâce à Damkam, ma voix, ma santé. Le projet Damkam, Dandeyam Tchalalam en Pulaar, ma voix, ma santé en français, vise à améliorer l'accès, la qualité et l'utilisation des services de santé sexuelle et reproductive des adolescents et adolescentes de la région de Kédougou. Ce que nous avons fait, nous avons agi sur la fréquentation des services de santé, déjà en formant le personnel de santé sur la qualité de l'accueil, mais également sur la confidentialité des services de santé sexuelle et reproductive. Nous pouvons noter ici, surtout par rapport aux ados, la confidentialité, parce qu'il n'y a pas de services dédiés uniquement à répondre aux besoins des adolescents. Ici, on a beaucoup de grossesses précoces. Les filles à un certain âge, elles tombent enceintes et abandonnent l'école, mais avec le projet Damkam quand même, on a eu des résultats. Nous avons agi également sur la cible adolescents et adolescentes là, en les formant vraiment sur l'utilité des services de santé sexuelle et reproductive. L'éducation à travers les images, à travers les messages, à travers la formation par les pairs, c'est-à-dire avoir des jeunes qui sont de la même génération, a beaucoup permis quand même d'avoir une masse critique de jeunes qui sont suffisamment sensibilisés et conscientisés et qu'à leur tour également, ils vont sensibiliser les autres. Avec Damkam, grâce à eux, nous avons eu notre club de jeunes filles qui est là à aider nos pères qui sont dans nos quartiers et qui sont là à changer certaines filles et garçons, à changer leur comportement, à leur donner une estime de soi. Grâce à eux, je peux m'exprimer librement, ça c'est un. Je peux aujourd'hui donner des informations exactes, je peux sensibiliser mes parents, je peux aider aussi d'autres jeunes qui ont eu des problèmes et je peux aussi les pousser à ne pas refaire les mêmes erreurs. Il y a des villages où effectivement l'accès est difficile. Damkam a mis en place quand même de nouveaux dispositifs. Notamment avec les DIC. 15 lames ont été installés au niveau de cette région et dans les 3 départements. Et ces laboratoires d'apprentissage mobile permettent aux adolescents et adolescentes d'avoir accès à l'information. Au début du projet, dans l'enquête de base, il y avait 6% d'adolescents et adolescentes qui fréquentaient les structures. L'évaluation à mi-parcours que le projet Damkam a organisé il y a quelques mois a révélé qu'il y a 22% d'adolescents et d'adolescentes qui fréquentent les structures. Le projet Damkam nous donne, j'emploie à dessein le présent, l'indicatif entière satisfaction.
Quand j'avais fait une émission radio par rapport aux grossesses précoces, le lendemain, il y a une maman qui m'a amené sa fille en me disant qu'elle a écouté l'émission, elle ne savait pas, mais s'il savait que ça, on pouvait passer par ces moyens pour prévenir tout ça, ça n'allait pas arriver. Nous considérons que si le projet n'était pas là, peut-être que la réalité serait pire que ça. Notamment, même si les ténors du projet peuvent ne pas toujours le mesurer, mais nous, autorités administratives, nous mesurons à l'aune qu'il faut, nous mesurons à la bonne mesure la valeur de ce projet. Je me rappelle, il y a 3 ans ou 5 ans, les taux d'abandon étaient élevés. Il fut un temps où on tournait autour de 15%. Mais actuellement, on tourne autour de 7 à 6%. Vraiment, ceci nous a rendu beaucoup plus fiers, vraiment en termes de changement de comportement. Si aujourd'hui, une seule personne, grâce donc au projet, donc, a eu un comportement favorable donc, à un bon état de santé sexuelle et reproductive, je pense que vraiment ça vaut la peine quand même d'agir vraiment pour ces adolescents et adolescentes de la région de Kédougou.